La rumeur tue. Lancer des accusations d'islamophobie contre un prof d'histoire géo, c'est en faire la cible des terroristes. Voilà ce qui pèse contre deux accusés du nouveau procès de l'assassinat de Samuel Paty, deux hommes qui n'ont pas participé à l'attentat, qui n'en ont pas été complices non plus, mais qui sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes. Peut-on condamner quelqu'un qui ignorait même qu'un attentat se préparait ? Oui, avaient déjà répondu les juges. La question est de nouveau posée en appel et la réponse risque de marquer la justice française. Il faut bien comprendre, en première instance, les magistrats ont admis que Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui ne connaissaient pas l'assassin. Mais selon les juges, ils connaissaient le risque et ils ont contribué à créer un état d'esprit propre à susciter le crime. Francis Vuillemin, l'avocat du prédicateur Abdelhakim Sefrioui, lui il l'assure, si le père de famille a mené une véritable campagne contre Samuel Paty et si son client l'a reprise, c'est parce qu'en classe, le professeur discriminait les élèves musulmans. Cet avocat de la défense tient à dire qu'il ne s'agit pas de faire de Samuel Paty un raciste ni de justifier l'assassinat. Je dis simplement, défendant quelqu'un qui n'est pas accusé d'avoir tué Samuel Paty, qui n'est pas accusé même de complicité, mais d'association de malfaiteurs terroristes dans des conditions qu'on discutera dans les semaines qui viennent, je dis simplement qu'une chose est l'horreur du crime, une autre est le droit pour la défense de s'intéresser au contenu du cours de Samuel Paty et au fait qu'on ne peut pas demander à des élèves de lever le doigt en fonction de leur religion. Bonjour Olivier Kahn. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur de droit pénal à l'université de Nanterre. On vous doit Terrorisme et infractions politiques, livre paru en 2021. Depuis 2012 et a fortiori depuis 2016, la jurisprudence, donc les magistrats et la Cour de cassation ont fait une interprétation de plus en plus extensive de cette définition. Le père de famille et le prédicateur condamnés en première instance, alors même que, disaient les juges à l'époque, ils n'avaient pas connaissance de la nature terroriste du procès. Alors je ne suis pas juge ni avocat, mais comment est-ce qu'on peut être condamné pour association de malfaiteurs terroristes sans avoir connaissance qu'un attentat va se produire ? Donc vous voyez que c'est quand même une interprétation très extensive. Une interprétation qui considère donc qu'il faut prendre considération du contexte social et politique et qu'il y a donc une responsabilité à propager une rumeur, c'est cela ? C'est ça, que dans certains contextes tendus socialement, eh bien, le fait de tenir des discours virulents, des discours susceptibles de résonner aux oreilles de personnes radicalisées, suffisent à faire de vous un participant à une association de malfaiteurs terroristes. C'est quand même une construction très intellectuelle et très extensive de l'idée de groupement formé pour préparer la commission d'un attentat. Une construction intellectuelle, dites-vous, en tout cas un enchaînement causal, c'est la façon dont les juges ont expliqué tout ce processus en première instance. Ce qu'a fait la cour d'assises pour retenir messieurs Chnina et Sefrioui dans l'association de malfaiteurs terroristes en première instance est une interprétation du droit qui pose problème et qui doit donc être réinterrogée. Et en tous les cas, pour la défense, il y avait moyen de contester en disant que on n'est plus dans le cadre de ce que prévoit la loi. On est dans la reconstruction a posteriori pour essayer de faire entrer des individus auxquels on a des choses à reprocher, mais est-ce que l'association, est-ce que la participation à l'association de malfaiteurs terroristes peut leur être reprochée ? La question se pose très sérieusement. À vous entendre, l'interprétation sans intention de l'association de malfaiteurs terroristes est assez inédite dans cette affaire en première instance, c'est-à-dire que la jurisprudence et la façon dont on va appliquer le droit pour la suite en France, ça va se décider dans ce procès d'appel ? Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'à mesure que passent les procès, la définition de l'association de malfaiteurs terroristes devient de plus en plus évanescente, c'est-à-dire qu'effectivement, l'élément intentionnel est de plus en plus limité au point que, comme vous venez de le dire, dans cette affaire, on peut s'interroger sur le fait même qu'il existe encore un élément intentionnel. La Cour reconnaît que ni M. Chnina ni M. Sefrioui n'avaient l'intention
de participer à la préparation d'un attentat. Et puis, sur les éléments constitutifs de l'infraction, bien, on est quand même loin de la participation à un groupement, puisqu'ils ignoraient tout de ces individus qui ont finalement décidé de passer à l'acte. Et pourquoi est-ce que les juges décident d'ouvrir comme ça l'association de malfaiteurs terroristes plus que ne l'ont fait les députés et les sénateurs en écrivant la loi, visiblement? On entre dans ce cas-là dans des situations où Julie, Alix et moi-même avons pu constater que souvent, les juges s'intéressent plus à la dimension symbolique qu'à la dimension juridique de leur décision. C'est-à-dire qu'ils vont accepter de faire une interprétation discutable du droit pour parvenir à une solution qui, en termes répressifs, en termes d'image renvoyée par la justice, est satisfaisant.